tout est bonne, juste en deuxième colonne. Il y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice. Beaucoup d'images dans vos lectures ce matin, Olivia. Bonjour. On va commencer avec, je le vois ici, je suis sûr que c'est votre auteur préféré, vous me l'aviez dit, et c'est certainement votre livre préféré ce matin. Oui, vous avez tout compris, vous me connaissez Album bien photo. maintenant. Figure d'écrivain, album photo, mais pas que. Je trouve la bonne idée du printemps. Étienne de Montetti, patron du Figaro littéraire, pour fêter les 70 ans de ce supplément, a eu l'idée de réunir 70 écrivains. Ok. Ça, déjà, on est content d'avoir 70 écrivains. Première bonne idée, il leur demande de faire un cadavre exquis. Vous savez, ce jeu des surréalistes qui consistait à faire écrire une histoire par plusieurs personnes qui ne savaient pas ou qui ne connaissaient que le dernier mot ou la dernière phrase du Celui qui était précédent. avant, etc. Donc là, c'est Leïla Slimani qui commence, et je trouve qu'elle commence en plus avec un argument qui est assez malin. Les écrivains font la grève. Pourquoi font-ils la grève? Alors Jean-Marie Roy embraye, puis Jean d'Ormesson, puis Éric Orsena, puis Patrick Grinville qui vient de rentrer à l'Académie française. Il y a comme Marrant ça... comme principe. Voilà, très très bon principe. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on voit les obsessions de chaque écrivain et en même temps, on a vraiment un très bon panorama de la littérature française aujourd'hui. Deuxième bonne idée, un photographe leur a fait poser. Vous avez un portrait de chacun et un portrait avec leurs mains. Ce que je trouve très beau, parce que les mains des écrivains ne sont pas les mains de tout le monde. Et troisième bonne idée, génial, ça. vous avez la calligraphie de leur écriture en fond du portrait. Et ça aussi, ça rajoute, je trouve, une petite touche d'émotion. Quatrième bonne idée, les droits du livre vont aller à une association qui s'appelle Lire pour en sortir. C'est une association qui organise des lectures dans les prisons, ce qui est vraiment, je trouve, là aussi une bonne idée. Et la dernière bonne idée géniale, c'est que le livre est dédié à Jean d'Ormesson. Et ça, un livre et des images, finalement, pour donner envie de lire. Ça donne envie de lire. Alors, plus pour les adultes, on va dire. Pour les adultes, oui. C'est vrai. Et vraiment, je trouve que la qualité des photos est tout à fait remarquable. C'est publié par le Figaro littéraire et Albin Michel. On va feuilleter dès que vous aurez le dos tourné. Alors, vous vous adressez aussi aux ados? Oui. Parce qu'il y a une vraie question qui se pose quand on a un ado chez soi. Comment faire lire des classiques à un Plusieurs fois ado? vous posez la question dans Oui, Télématin. parce que j'ai beaucoup d'amis de lettres. On me dit, mais les ados. Parce qu'effectivement, faire lire Colette aujourd'hui à un ado, il faut avoir beaucoup de courage. Il faut, à mon avis, subtiliser le portable ou voir le piétiner. Méthode très forte. Et faire travailler ces ados, c'est pas forcément les mettre dans une salle de sport. Oui. Et on peut les aider avec un bon bouquin. Un bon bouquin. Gallimard a une politique très intéressante de bande dessinée qui consiste à adapter les classiques. Je pense que c'est une porte d'entrée vraiment maligne et efficace. En tous les cas, elle l'est pour Claudine à l'école. C'est la première fois que Colette est adaptée en bande dessinée. C'est Lucie Dourbiano qui fait à la fois les dessins et le texte. Je trouve que les dessins... Dans l'esprit, Colette aussi? Oui, bon. C'est exactement ça, parce que le problème, c'est ça. Si vous tombez à côté, pas dans l'esprit, ça marche pas. Là, je trouve que les dessins restituent tout à fait cette héroïne mi-femme, mi-enfant, effrontée, qui a cet appétit de la vie et qui regarde les adultes jouer comme dans un vaudeville. Ça marche. Et le texte aussi, parce que le texte de Colette, moi, je me prosterne devant Colette. Mais parfois, il y a des expressions qui ne sont pas forcément celles d'aujourd'hui. Maman, elle dit je vais aller la dégourdir. Je ne sais pas si les ados d'aujourd'hui comprennent. Et je ne sais pas surtout si les ados d'aujourd'hui, qui quand même sont beaucoup plus dégourdis que nous, qu'est-ce qu'ils vont penser de cette Colette qui tombe amoureuse de son institutrice? Eux, je pense que tout ça, ils trouvent ça affreusement banal, alors que nous, on était terriblement émoustillés. J'attends des réactions d'ados. Voilà, si vous êtes ado, si vous lisez ce livre, écrivez-moi. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Et pour finir... on va s'adresser aux plus jeunes, alors, carrément. Les plus jeunes. Alors, il y a aussi, une collaboratrice me le disait dans la loge, des enfants qui ne veulent pas lire. Oui. Alors, la solution, elle est là, et là, je pèse mes mots, L'espionne de Mario de Muraille. Pourquoi ? Parce que d'abord, le livre, il est dément. Mario de Muraille, c'est mon auteur préféré pour les enfants. Tout ce qu'elle raconte, moi, j'ai envie d'avoir 5 ans, 9 ans, 10 ans. Mais surtout, vous avez un petit principe qui est que vous allez sur le site de J'aime lire
Et Mario de Muraille a enregistré gratuitement son livre. Donc les enfants qui ne veulent pas lire, vous pouvez l'écouter. Et l'écouter et en même temps le lire. Ouais, et ouais. là, déjà, c'est la moitié du chemin qui est faite, je trouve. Mario de Muraille, en plus, elle a une voix irrésistible. Et l'espionne, c'est une petite fille. Elle espionne toute sa famille. Ouais, c'est rigolo. Sa sœur qui fume, son frère qui embrasse N'en dites pas plus. voluptueusement une fille. Et à la fin, il y a même des vrais trucs d'espion que j'ai adoré. Merci beaucoup. Chez J'aime lire. Et puis on peut soi-même le lire à ses propres enfants, bien sûr. Ah bah ça, c'est la Merci. cerise sur le gâteau, vous avez raison, Merci Laurent. beaucoup, Olivia.